بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات جهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات الخربات. إخوان في الله تبارك وتعالى, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala wa jalla fi ula huwa al-fatiru samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs, Allah Jalla wa Ala qui a tracé pour nous la plus belle des orientations à suivre, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous la plus belle communauté, Allah Jalla wa Ala qui nous a accordé le meilleur des guides qui est An-Nabi alayhi salatu salam, et Allah tabarak wa ta'ala qui nous a accordé le meilleur des livres qui est Kalamullah tabarak wa ta'ala, Kitabun Nur, Kitabur Rahman Jalla wa Ala. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu wa attamu taslim, il nous a évoqué une maladie très grave, wallahi, qui ne doit pas toucher le cœur du Banu Adam. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, cette maladie est une maladie très grave, comme qala Nabi alayhi salatu salam. Tellement cette maladie elle est grave, tellement cette maladie-là, elle dépasse l'entendement. An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu wa attamu taslim, il dit lorsque cette maladie-là touche le cœur du mu'min, lorsque cette maladie va toucher le cœur du croyant, il dit Allah subhanahu wa ta'ala va tellement dévaloriser cette créature qu'Allah va le ramener au plus bas de ce qui est bas, et celui-là il sera encore plus châtié même que le shaytan, la'anatullahu ta'ala ali. Allahu akbar. À telle enseigne que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils craignaient énormément cette maladie. Ils avaient un grand souci face à cette maladie. Et à chaque moment de leur vie, ils se posaient la question et ils se demandaient, wallahi l'azim, est-ce que mon cœur n'a pas été touché par cette maladie-là qu'Allah il a évoqué dans le Coran et qui a été évoqué par An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu attamu taslim. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, cette maladie-là est une maladie très grave. Pourquoi? Parce qu'on peut posséder cette maladie sans même le savoir. Allahu Akbar. On peut même, n'est-ce pas, être envahi par cette maladie-là et penser ne pas être malade. On peut même être possédé entièrement par cette maladie et l'ignorer jusqu'au jour de notre mort. Wallahi l'azim. Et ça, c'est quelque chose de très grave dans la vie du Banu Adam, dans la vie du mu'min surtout. Et nous prions Allah tabarak wa ta'ala qu'Allah nous en préserve. Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, il a énormément parlé de cette maladie-là à la umma de Nabi alayhi salatu salam. Et cette maladie-là, on appelle ça an-nifaq, la maladie de l'hypocrisie, an-nifaq. Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, il dit c'est une maladie très grave, une maladie qui ne doit pas toucher le cœur du croyant, une maladie qui ne doit pas habiter le cœur du mu'min, une maladie qui ne doit même pas se rapprocher, wallahi, du cœur du Banu Adam. An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu attamu taslim. Il dit yawmut talaq, yawmul haq, yawm al-qiyamah. Il dit qu'il aura parmi nous des croyants, des musulmans qui vont accomplir beaucoup de bonnes actions, des personnes qui vont faire beaucoup de salawat, des gens qui vont lire énormément le Coran, des gens qui vont accomplir beaucoup d'actes de générosité, des gens qui vont s'entraider mutuellement, des gens qui vont payer énormément la zakat, des gens qui vont accomplir le hajj plusieurs fois dans leur vie, des gens, wallahi, il a dit qui vont faire al-khair, beaucoup de bien, al-amal salih, et beaucoup de bonnes actions. Mais An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu attamu taslim, ce hadith il est sahih, il se trouve dans Al-Jami' al-Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah tabarak wa ta'ala. Et An-Nabi alayhi salatu salam, il dit yawmut talaq, yawmul haq, yawm al-qiyamah. Il dit Allah Jalla wa Ala, il fera arrêter ces personnes-là. Et ensuite Allah tabarak wa ta'ala, il va demander aux malaïka, Allah il va demander aux anges d'apporter leurs actions. Et lorsqu'on va apporter les bonnes actions de ceux-là, An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu attamu taslim, il dit tellement leurs actions seront grandes, tellement leurs actions seront énormes,
à telle enseigne que tout le monde va envier les bonnes actions de ceux-là. Leurs prières seront des milliers de prières, leurs jeûnes seront des milliers de jeûnes, et dans leur vie, ils auront accompli beaucoup de bonnes actions, beaucoup de zakat, beaucoup de hajj, beaucoup de bonnes œuvres. Et lorsque Allah Jalla wa Ala, il va demander aux malaïkas d'apporter ces actions-là le jour de la résurrection, An-Nabi alayhi salatu salam, il dit ces actions-là seront aussi grandes que la montagne de Uhud. Elles seront tellement grandes que l'homme qui aura posé ces actions lorsqu'il verra, et il va commencer à sourire et il dira Masha'Allah, moi j'ai réussi aujourd'hui, Masha'Allah, je m'en sortirai aujourd'hui, Alhamdulillah, je ferai partie des bienheureux aujourd'hui, Bi'ithillahi tabarak wa ta'ala. Ensuite, An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu atamu taslim, il dit Allah Jalla wa Ala, il va demander aux malaïkas de poser ses actions dans la balance. Allah Jalla wa Ala va demander aux anges de poser toutes ces grandes prières dans la balance le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Et An-Nabi alayhi salatu salam, il dit lorsque les anges ils vont prendre toutes tes prières, toutes tes jeûnes de Ramadan, tout ce que tu as accompli de bien dans cette dunya, toutes tes générosités, tout ce que tu as fait de bien et tes bonnes actions, lorsque les anges vont prendre ces actions-là et lorsqu'ils vont poser ces actions dans la balance, An-Nabi alayhi salatu salam, il dit Allah, ils feront en sorte que toutes ces actions vont se transformer comme de la cendre. Allahu Akbar. Ça deviendra comme de la cendre. Ça deviendra comme de la cendre. Toutes les actions vont disparaître, ya Abdallah. Toutes tes prières vont disparaître. Toutes tes jeûnes de Ramadan vont disparaître. Toutes tes lectures du Coran, toute ta générosité, tout ce que tu as fait dans ta vie sera anéanti. Et Allah Jalla wa Ala, il va transformer toutes ces actions comme de la cendre. Allahu Akbar. Alors, An-Nabi alayhi salatu salam, il dit l'homme il commencera à crier ce jour-là, il va s'étonner ce jour-là, il sera scandalisé ce jour-là. Allahu Akbar. Et il dira Ya Allah Jalla wa Ala, où sont passées mes prières? Ya Allah Tabarak wa Ta'ala, que sont devenues mes prières, mes salawats? Ya Allah Jalla wa Ala, j'ai jeûné le Ramadan pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Ya Allah Jalla wa Ala, j'ai enduré la faim, j'ai enduré la faim. Ya Allah, j'ai patienté, j'ai été avec les musulmans dans les masajid, dans les conférences, j'ai aidé les pauvres, j'ai lu le Coran. Ya Allah, je me suis investi, Ya Allah, j'ai accompli le hajj, Ya Allah. Mais Ya Allah, où sont passées toutes mes bonnes actions? Que sont devenues tout ce que j'ai fait comme bien, comme al-khair dans cette vie de la dunya? Alors il va s'étonner et il va s'adresser à Allah. Il dira Ya Allah, où sont passées mes bonnes œuvres? Alors Allah il lui dira, tes bonnes œuvres aujourd'hui ont été converties et transformées en de la cendre. Allahu Akbar. Alors il dira Ya Allah Jalla wa Ala, pourquoi toutes mes prières ont été comme de la cendre aujourd'hui? Pourquoi toutes mes salawats, toutes mes prières, toutes mes bonnes œuvres ont été affaissées de la sorte? Allah Jalla wa Ala, il dira à cet homme, Allah il lui dira, il dit parce que tu avais un comportement versatile, parce que tu n'étais pas constant dans tes actions, parce que moi Allah, j'ai vu dans ton cœur une maladie qu'on appelle an-nifaq, parce que j'ai vu que dans ton cœur il y avait de l'hypocrisie. J'ai vu que dans ton cœur ne contenait pas le ikhlas. Tu n'étais pas sincère avec Allah. Et l'homme il dira, mais Ya Allah, pourquoi je n'étais pas sincère? J'ai pourtant jeûné le mois de Ramadan, j'ai supporté la faim, j'ai coupé mon sommeil pour faire des prières, j'ai fait le bien, Ya Allah. Mais pourquoi tu ne m'as pas considéré comme un mukhlis, comme un être, une créature sincère, Ya Allah? Allah lui dira, parce qu'en réalité, tu m'obéissais quand tu étais en public. Tu m'obéissais quand tu étais en face des gens. Tu étais un bon musulman quand tu étais dans la jama'a. Tu étais en groupe avec tes frères et tu étais obéissant. Allahu Akbar. Tu portais le hijab quand tu étais avec tes sœurs dans des conférences et à la mosquée. Tu étais un bon musulman quand tu étais face aux gens. Mais dès que tu te retrouvais tout seul, à l'abri du regard des gens, tu vivais dans le haram, tu me désobéissais, tu me tournais le dos à moi, Allah Jalla wa Ala. Tu faisais ce que tu voulais de ta vie. Tu m'honorais seulement en public et tu me déshonorais en privé. Alors Allah il lui dira, aujourd'hui moi Allah, je te considère donc comme une créature qui n'a pas été sincère dans sa relation avec moi. Parce que tu as été obéissant vis-à-vis de moi en public devant les gens, et quand tu étais seul dans le noir, à l'abri du regard, tu ne me craignais plus, tu oubliais mon regard, tu oubliais ma présence et tu vivais dans le haram. Alors moi, Allah Jalla wa Ala, une créature qui me valorise devant les gens
et qui me dévalorise à l'abri du regard des gens. Une créature qui m'obéit devant les gens, qui fait semblant de me respecter devant les gens, mais qui me déshonore, n'est-ce pas, quand il est à l'abri du regard des gens. Allah dira, cet homme, moi, Allah, je ne vois aucune sincérité dans les actions de cette créature. Je ne vois aucune sincérité dans la vie de cette créature. Et une action qui ne contient pas de la sincérité à mes yeux, en réalité, n'est-ce pas, ne vaut même pas de la poussière. Raison pour laquelle, moi, Allah, j'ai converti toutes tes bonnes actions en de la poussière. Alors, An-Nabi alayhi salatu salam, il dit qu'Allah va ordonner aux anges d'attraper cette personne et de le jeter en enfer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quelqu'un qui a jeûné énormément. Quelqu'un qui a fait beaucoup de salawat. Quelqu'un qui se tenait dans le sofa, dans la prière avec ses frères, avec les musulmans. Allahu Akbar. Quelqu'un qui rompait le jeûne avec les musulmans. Quelqu'un qui faisait la sadaqa. Quelqu'un qui était avec la communauté de jour comme de nuit. Subhanallah. Mais il sera séparé de ses frères ce jour-là. Il sera loin de la Ummah ce jour-là. Allah Jalla wa Ala va l'éloigner de la communauté ce jour-là. Allah va rabaisser ses actions ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'Allah ne verra aucune sincérité dans ses actions. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que son cœur a été touché par un nifaq, par l'hypocrisie. Allahu Akbar. Allah, il a parlé de cela dans le Coran. Des munafiqun. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala. Allah, il dit, il a décrit cela. Allah a décrit les signes de cette maladie-là. Allah a décrit les signes de cette maladie. Tout ça pour que chacun d'entre nous puisse faire attention. Pour qu'on puisse savoir, est-ce que dans notre cœur, on est hypocrite vis-à-vis d'Allah, ou bien il y a de la sincérité vis-à-vis d'Allah. Allah nous a cité tous les signes qui montrent que, wallah, notre cœur a été touché par l'hypocrisie. Oui ou non? Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, il pleurait pour ça. Allahu Akbar. Il s'inquiétait, il se posait des questions. Est-ce que mon cœur n'a pas été touché par l'hypocrisie? Est-ce que je suis sincère avec Allah? Est-ce que je suis sincère avec mes frères? Est-ce que je suis sincère dans mes actions au quotidien? Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils se souciaient de la sincérité qu'ils avaient dans leur relation avec Allah. Mais nous, on n'a que faire de ça. On accumule les actions. Pour nous, le plus important, c'est de faire le bien. Non, non, non. Le plus important, c'est pas juste de faire le bien. Le plus important, c'est d'être sincère dans les actions qu'on pose dans notre relation avec Allah Jalla wa Ala. Et Allah, il a dit, tabarak wa ta'ala. Allah a cité des signes du munafiq. Allah, il a dit, parmi les signes de l'hypocrite, il faut regarder sa relation avec la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Allah, il dit, lorsque les hypocrites, ils viennent à toi, Nashhadu innaka la rasulullah. Ils vont te dire, ya Nabi alayhi salatu salam. Les hypocrites, quand ils parlent du prophète alayhi salatu salam, ceux-là qui ont dans leur cœur de l'hypocrisie, ceux-là qui ont dans leur cœur de l'hypocrisie et qui ne sont pas sincères avec Allah. Allah, il dit, lorsqu'ils sont en face de Nabi alayhi salatu salam, quand ils parlent du prophète alayhi salatu salam, ils disent, Nashhadu innaka la rasulullah. Ils disent, nous on atteste que tu es le messager d'Allah. Sur leur langue, ils disent, nous on te reconnaît comme le messager d'Allah. Nous on te reconnaît comme notre modèle. Nous on te reconnaît comme notre guide. Celui qui doit nous montrer la direction. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah dit, dis-leur que moi Allah, moi je sais que tu es mon messager. Moi Allah, je sais que tu es mon messager. Mais Allah il dit quoi? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Allah dit, mais moi, Allah, j'atteste avec certitude que ces hommes-là, ce sont des menteurs. Ils ne sont pas sincères dans le fait qu'ils t'aient accepté comme leur modèle. Ils ne sont pas sincères. C'est juste sur la langue. Allahu Akbar. Ils disent sur la langue que tu es leur modèle. Ils disent sur la langue que toi tu es leur messager. Ils disent sur la langue qu'ils t'ont accepté. Mais en réalité, ils ne t'ont pas accepté du tout. Lorsqu'on leur indique ta voie, lorsqu'on leur dit, voici ce que le prophète il vous commande, voici ce qu'il vous a ordonné de faire, voici sa ligne de conduite. Lorsque tu leur donnes des ordres, en réalité, ils vont dévaloriser tes ordres. Allahu Akbar. Ils vont dévaloriser tes ordres. Ils ne vont pas accepter ta sunna. Ils ne vont pas accepter de faire les choses comme toi tu leur as demandé de faire. Mais ils seront toujours en train de dire sur la langue qu'ils t'ont accepté. Ils seront toujours en train, subhanallah, de donner l'impression avec leur langage qu'ils sont avec toi. Mais en réalité, leur cœur n'a même pas accepté ta sunna. Ils détestent ta sunna. Ils sont loin de ta sunna. Ils ont honte de ta sunna. Ils ont du dégoût pour tout ce que tu as fait. Allahu Akbar. Ils veulent appliquer l'islam comme eux ils veulent. Ils veulent appliquer la religion comme bon leur semble. Mais en réalité, ils ne veulent pas te prendre pour modèle. Allah il dit,
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah dit, moi Allah j'atteste avec certitude que ceux-là ce sont des menteurs. Et ils ne sont pas sincères avec toi. Allah nous montre ici que parmi les signes qui dévoilent l'hypocrisie de l'homme, il y a le fait qu'il n'est pas sincère dans sa relation avec le prophète alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Il n'est pas sincère dans sa relation avec un Nabi. Il prétend aimer le prophète, mais il ne le prend pas comme son modèle. Il prétend aimer le mode de vie de Nabi, mais il déteste sa sunna. Il prétend aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Mais il ne veut pas accepter que le prophète est son modèle. Il rejette son mode de vie. Il rejette la moralité du prophète. Il rejette ses aptitudes. Et il a mis derrière lui, il a rangé derrière lui le modèle de Nabi alayhi salatu wassalam. Regardez le comportement des hypocrites à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam. Les hypocrites, ils priaient derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Naam! Ils priaient derrière le prophète. Ils faisaient la salat derrière le prophète. Quand Nabi faisait dua, il disait Amin. Ils étaient dans le même safa, dans le même rang avec les musulmans. Allahu Akbar. Mais quelle était la différence entre eux et les autres compagnons qui étaient sincères? Les compagnons qui étaient sincères, ils appliquaient les ordres d'Allah comme le prophète leur enseignait. Mais les hypocrites, en réalité, ils appliquaient l'islam comme eux ils voulaient. En réalité, ils veulent ruser avec Allah. Voilà pourquoi Allah il a dit Tabarak wa ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yushhidu Allahu ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam wa huwa aladdul khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha sa'a fil ardi liyufsida fiha. Allahu akbar. Allah il dit méfiez-vous, méfiez-vous, parce que les hypocrites envers Allah sont nombreux. Allah il dit méfiez-vous. Allah dit wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yushhidu Allahu ala ma fi qalbi. Allahu akbar. C'est grave ce qu'Allah il dit. Ça fait peur. Allah il dit les hypocrites. Allah dit vous verrez que parmi les hommes wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya. Allah dit vous verrez que parmi les hommes, il y a des gens quand ils vous parlent, Allah dit leurs paroles c'est comme du miel dans vos oreilles. Vous aimez leurs paroles, vous allez les aimer et vous allez leur faire confiance. Allahu Akbar. Allah il dit, mais Allah il dit, ils vont pas s'arrêter là pour vous tromper. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Wa yushhidu Allahu ala ma fi qalbi. Allah dit, et ils seront capables de jurer sur Allah. Ils seront capables de jurer sur Allah qu'ils sont sincères. Allahu Akbar. Qu'ils sont sincères. Mais Allah il dit quoi? Allahu Akbar. Wa huwa aladdul khisab. Allah dit en réalité, ce sont les plus acharnés à désobéir à Allah. Ils sont en train de vous tromper. Il suffit que vous tournez le dos. Wa idha tawalla. Il suffit que vous tournez le dos. Il suffit que vous ne soyez plus là. Sa'a fil ardi liyufsida fiha. Allah dit, tout ce qu'Allah leur interdit, c'est ce qu'ils font de leur vie. En réalité, ils veulent vous tromper. Ils veulent vous faire croire qu'ils valorisent Allah. Mais en réalité, ils dévalorisent Allah Jalla wa ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Combien de musulmans ont été touchés par cette maladie aujourd'hui? Il y a combien de gens qui nous trompent? Combien de charlatans ont trompé la communauté aujourd'hui? On nous fait croire qu'on consulte avec le Coran. Des charlatans qui sont prêts à jurer sur Allah. Des imams qui sont prêts à jurer sur Allah. Subhanallah. Il est prêt à jurer sur Allah que lui, il utilise le Coran pour consulter l'avenir des gens. Et il jure. Il dit, je jure sur Allah. Ou Allah, que ce que je dis est vrai. Subhanallah. Tout ça pour te rassurer, pour que tu crois en lui, pour que tu partes lui expliquer tes problèmes. En réalité, Allah, il dit, il suffit que tu tournes le dos. Wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Allah dit, il suffit que tu tournes le dos. En réalité, c'est un partisan du haram et du shirk. Et il vit que dans le désordre. Allahu Akbar. Et Allah, il a parlé encore, il a décrit les signes de cette maladie. Allah a dit que les signes de cette maladie sont aussi liés à notre manière d'accomplir la prière, mes frères. Allahu Akbar. Allah a dit, il y a des signes qui sont liés à notre manière d'accomplir la prière. Nous, aujourd'hui, on se contente de quelques signes que le Nabi a cités dans le hadith. Comme salam, il dit que l'hypocrite, quand il parle, il ment. Quand tu as confiance en lui, en un mot, il trahit. Quand tu lui confies un dépôt, en un mot, il ne prend pas soin. Mais en réalité, les signes de l'hypocrisie sont plus que ça. Parce qu'Allah a cité beaucoup plus de signes. Beaucoup plus que ça. Le Nabi, il a cité les 3 plus grands signes. Mais en réalité, Allah a cité plus que ça. Et le Nabi lui-même a cité plus que ça. Et dans ce verset, il a fait Surat An-Nisa. Allah, il a dit que parmi les signes de cette maladie-là, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salah
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الله أكبر قاموا كسالى يراءون الناس الله أكبر ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء الله أكبر. Allah, il dit parmi les signes de l'hypocrisie, regarde ta manière d'accomplir la prière et tu sauras est-ce que ton cœur est sincère, oui ou non. Allah, il dit, quelqu'un qui a là dans le cœur la maladie de l'hypocrisie, il pense même, quelqu'un même qui pense qu'il est sincère, mais en réalité, Allah, il dit, dans son cœur il y a de l'hypocrisie. Allah, il dit, وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Allah dit parmi les signes qui montrent que le cœur n'est pas encore sincère. Allah dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Allah dit les hypocrites, ceux-là qui ont le cœur malade, touchés par an-nifaq, par l'hypocrisie. Allah dit lorsqu'ils se lèvent pour la prière. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Sourate An-Nisa, verset 142. Allah il dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Allah dit lorsque ceux-là se lèvent pour la prière, ils vont se lever avec paresse. Ils vont se lever avec paresse. L'hypocrite, il a toujours la paresse de faire la prière. قَامُوا كُسَالَى. Allahu Akbar. Allah il dit quoi? يُرَاءُونَ النَّاسِ. Et en réalité, quand il est devant les gens, il augmente le bien pour le beau yeux des gens. Allahu Akbar. يُرَاءُونَ النَّاسِ. Il regarde beaucoup le regard des gens. Il observe beaucoup le regard des gens pour faire ses actions. Et parmi les signes qui montrent encore qu'on a dans le cœur an-nifaq, l'hypocrisie, qu'est-ce qu'Allah il a dit? وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah dit l'hypocrite, quand il se tient debout devant Allah pour accomplir la prière, qu'est-ce qu'il fait? Allah dit, il évoque Allah que très peu dans sa prière. Il est pressé pour que la prière elle se termine. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah dit, il n'évoque Allah que très peu. Il n'évoque Allah que très peu. Il évoque Allah que très peu. Il n'a pas le temps pour évoquer Allah. Son temps pour évoquer Allah dans la prière, il est diminué. Mais son temps pour le bâtir, pour le désordre, pour la télévision, il augmente. Allah dit, si vous sentez que vous avez la paresse pour la prière, si vous sentez que vous évoquez Allah très peu dans la prière, vous n'êtes pas encore sincère avec Allah. Parce que ceux qui sont sincères avec Allah, ils prennent du plaisir pour la prière. Quand il est l'heure de la prière, c'est un bonheur pour eux de se tenir debout devant Allah. C'est un plaisir pour eux d'être debout devant Allah. Quand ils évoquent Allah, ceux qui sont sincères avec Allah, leurs cœurs sont réjouis. Ils augmentent l'évocation d'Allah. Ils ne veulent même pas que la prière se termine. Mais les hypocrites, ils se sentent gênés dans la prière. Ils sont pressés que la prière elle prenne fin. Et qu'est-ce qu'Allah a dit juste après? مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. Allahu Akbar. La ilaha haoula'i wa la ilaha haoula. Allah dit, tu verras parmi les signes de l'hypocrisie, de l'instabilité dans la foi. Le croyant, souvent, sa foi augmente, sa foi baisse. Mais son instabilité, généralement, ne le conduit pas complètement à l'opposé. Allah il dit, مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. Allah dit, ils sont tellement instables qu'ils basculent d'un camp à l'autre. Le matin, ils sont dans le camp d'Allah. Le soir, ils sont dans le camp de Shaitan. À l'heure de la prière, ils sont avec les musulmans et les croyants. Et le week-end, le soir, ils sont avec les gens du haram dans une chambre d'hôtel et à faire la fornication. Dans le mois de Ramadan, ils sont avec vous. Et après le Ramadan, ils sont avec les gens qui font le haram et le shirk. Hein? À l'heure de la prière, ils sont avec vous. Et le soir, ils sont avec les alcooliques dans des boîtes de nuit en train de vivre dans le haram. Allah, il dit, ils sont soit dans le camp d'Allah le matin ou le soir, ils sont dans le camp de Shaitan. Combien de musulmans étaient touchés par cette maladie? Combien de musulmans étaient touchés par cette maladie? Et ça, c'est une promesse du Shaitan. Le Shaitan, il a fait cette promesse à Allah. Il a promis en réalité qu'il va tous nous égarer. Et la seule chose qui fera qu'il ne pourra pas nous égarer, qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Il dit, les seules personnes que je ne pourrai pas égarer, il dit, c'est ceux-là qu'on appelle al-mukhlasin, ceux-là qui seront sincères. Tant que je ne verrai pas de la sincérité dans le cœur d'un croyant, il sera toujours mon esclave et je vais toujours disposer de lui comme je veux. En réalité, la stabilité de la foi est liée à la sincérité, mes frères. Ça, c'est clair. En réalité, si vous sentez que vous n'êtes pas stable et que vous êtes constamment dans le haram, c'est que quelque part, vous n'êtes pas sincère avec Allah. Parce que lorsqu'Allah voit de la sincérité dans le cœur de son serviteur,
Allah lui-même devient ton soutien, Allah lui-même devient ton garant, Allah lui-même te protège face à la fitna. Mais lorsqu'Allah il ne voit aucune sincérité dans tes actions, que tu obéis en public et que dans le noir tu regardes des films pornographiques, tu forniques avec des gens, tu fais le haram, Allah ne voit aucune sincérité dans ton cœur et Allah t'abandonne entre les mains du shaitan. La'natullahu ta'ala alayhi. Allah ne soutient pas les hypocrites. Allah ne soutient que les sincères dans leur vie au quotidien. Et ça, c'est ce que Allah nous a enseigné à travers le Coran. Et c'est ce que le shaitan a dit à Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Il dit, ya Allah, je vais tous les égarer, je vais tous les tromper, sauf ceux qui seront sincères avec toi. Ne vous laissez pas tromper par la dunya. Ce qui nous guide en réalité, ce n'est pas juste le fait d'avoir la science. Non, non, non. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont la science, mais qui sont loin d'Allah, mes frères en Allah. On a beaucoup de guides qui ont appris le Coran, mais qui ne craignent pas Allah, qui vivent dans le haram et dans la fausseté. La science seule ne suffit pas pour nous guider vers Allah. Mais il faut que cette science, on la prenne avec sincérité. Avec sincérité. Rien que pour la cause d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça qui pourra nous aider. Et c'est en étant sincère qu'on aura l'aide d'Allah avec nous. Et nous prions Allah, qu'Allah nous accorde le ikhlas, la sincérité.